6h09, on va songer à se mettre debout. 7h14, là je crois que j'ai plus le choix du tout. Je me lève avec une seule mission et ce n'est pas tabou, tenter de joindre de ma journée les deux bouts. J'ai que 5 heures de sommeil à la comptabilisation, mais on dirait que je sors de 10 ans de cryogénisation. Je trouve la douche grâce aux panneaux de signalisation. En gros, le matin, je cultive la désorganisation. Ce n'est qu'une fois sorti du brouillard que je prends conscience de la violence de mon retard. Le stress a planté en moi son puissant dard, café versé sur polo blanc, véritable œuvre d'art. Pourquoi je suis resté coincé sous la couette? En général, c'est à ce moment-là qu'on regrette. Trop tard pour mettre du gel, il n'y aura pas de houppette. C'est décidé, aujourd'hui, c'est journée casquette. À la bourre, je cours chercher stylo et papier. Elle me prend le coin du mur sur le petit doigt de pied. Ça fait mal, mais pas le temps de jouer les pompiers. Faut que je trace au train pour tenter de l'attraper. Me prenant pour Forrest Gump, à la gare, je raboule. Je perçois alors stress et tension dans la foule. L'info tombe, plus aucun train ne roule. Les gens deviennent fous, j'en ai la chair de poule. J'assiste impuissant à quelques scènes de panique. Tout ça pour un retard de transport public. Moi j'y vois plutôt une révélation messianique, me conduisant à profiter de la liberté académique. Une voix intérieure parle alors à mon âme profonde. Laisse un peu de côté tout ce bien joli monde. Abandonne-toi à moi pour quelques secondes. Allons faire un tour, histoire que je te sonde. Secoué par ces paroles étranges et matinales, je laisse de côté mon stress pour cet intervalle. Apaisé, je me balade alors le long du canal et me pose dans un coin calme, paraissant idéal. Le temps est venu de freiner l'infernale cadence, de lâcher prise sur les conflits denses, de discerner calmement la providence, de laisser Dieu susurrer ses douces confidences. C'est parfois bien d'être dans un lieu à l'écart, même si ces instants sont souvent trop rares. Quel bonheur que ces temps pris à part, s'abandonner, écouter Dieu, prier et voir Dieu qui répare. Jésus a pris du temps avec son Père en toute intimité. Pourquoi alors ne pas tenter de l'imiter? Qu'on le fasse donc en toute légitimité. Dieu veut un tête-à-tête avec nous, j'en ai l'intime idée. C'est sûr, faut bien tenir les cordons de la bourse, mais arrêtons de prendre la vie comme une course. Pas besoin de se lever tous les matins avec la frousse, suffit juste de puiser sa force à la bonne source. Alors franchement, renouvelons l'expérience, dressons donc l'oreille pour entendre le silence. Laissons-nous remplir en toute obédience. Remercions Dieu pour sa si belle présence. Dégageons le stress collé à nos basques. N'évitons pas ce face-à-face par de stupides frasques. Le temps est venu d'enlever nos masques, de porter fièrement son salut comme un solide casque. Seul avec Dieu, le temps vient de le laisser briller, de lui remettre notre cœur, de le laisser trier. Il a tant de choses à nous approprier. Soyons donc nous-mêmes, pas besoin d'être un pro pour prier. Le Seigneur se tient à la porte et frappe. En lui ouvrant, on mangera les deux sur la même nappe. Laissons pas ce privilège passer à la trappe. Gardons-lui la meilleure des places sur notre canapé. 5h42 sur mon réveil en ce lundi matin. Et je suis toujours dans mon faux duvet en satin. Je crois bien que j'ai rêvé, mais j'en suis pas certain. Je me lève et là, aucune fatigue ne m'atteint. Du coup, je m'habille et prends mon café. Une voix me dit de casser ma routine en cette si belle journée. Je n'irai pas à l'Uni en ce lundi matin, mais au bord du canal, juste pour écouter Dieu, c'est plus opportun.